Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Dash TV et le Prime se poursuit. Krusty Sanders Mbangé nous a rejoint sur ce plateau pour la minute des Jeux Olympiques. Bonsoir Krusty Sanders. Bonsoir Adrienne. On l'a dit, le chef de l'État camerounais Paul Biya assistera au coup d'envoi des 33e Olympiades sous l'invitation. Il répond à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Tout à fait, Adrienne. Comme une dizaine évidemment de chefs d'État africains, Paul Biya évidemment et Chantal Biya vont assister demain à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 à la Seine. Et donc le chef de l'État a répondu donc à cette invitation-là et donc présent. Il sera présent lors de cette 33e évidemment Olympiade de Paris 2024. Alors je vous propose évidemment de regarder ce reportage de Serge Bertrand ici qui nous parle évidemment de cette invitation et puis également de la présence du chef de l'État évidemment lors de cette cérémonie d'ouverture du côté de Paris. Accueilli au Four Seasons Hotel Georges V par le directeur général de cet établissement, le président de la République et son épouse Chantal Biya sont à Paris à l'occasion des 33e Olympiades organisées dans la capitale française. Après la remise du bouquet de fleurs, place aux échanges avec certains membres de la suite officielle dont l'ambassadeur du Cameroun en France, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella. Pour ce nouveau séjour en terre française, le chef de l'État va prendre part à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain. Plusieurs chefs d'État africains y sont attendus, parmi lesquels Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique et même le général Oligui Nguema Clotaire du Gabon. Il faut rappeler que le Cameroun est représenté à ces Jeux par 6 athlètes dans 4 disciplines, toutes individuelles. Le pays, qui n'a aucun représentant dans les disciplines collectives, est à sa 15e participation aux Jeux Olympiques avec une cagnotte de 6 médailles. Le dernier séjour en date du chef de l'État camerounais en France remonte au mois de juin 2023 à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé par l'Élysée sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron. L'une des disciplines où les athlètes camerounais sont attendus, sinon l'une d'entre elles, c'est Grace Ngelo, 50 mètres nage libre. Une chance de médaille pour le Cameroun. Ben oui, la natation évidemment, c'est la Benjamine de la team olympique Cameroun. Grace, donc, elle est championne du Cameroun du 50 mètres nage libre, championne d'Afrique également. Et elle tutoie évidemment les grands à ce qui concerne évidemment cette discipline-là. Et elle compte aller chercher, d'abord performer et puis aller, pourquoi pas, chercher une médaille. Elle a accordé un entretien à Pascal Pierre. Je vous propose de regarder cet élément-ci en quelques minutes et puis on revient tout juste derrière. Ça va, la préparation s'est bien passée, tout se passe bien. C'est vrai que je ne sens pas vraiment le changement de mon pays d'origine pour ici, donc vraiment je m'adapte très bien. Alors vous êtes dans la tête, vous vous dites que vous avez peut-être une chance de nous ramener une médaille au Cameroun, non? Ah ouais, je reste focus vraiment. Voilà. Donc c'est vrai que l'objectif c'était d'améliorer mes performances. Vraiment jusqu'à présent je n'ai peur de personne, il n'y a pas de stress. Je suis à bloc et là, il sait que je vais donner le meilleur de moi. Alors vous savez, moi, en performance au niveau de la nage, vous êtes à quel niveau de vos performances? Combien de temps vous mettez pour faire peut-être du 60 mètres, du 100 mètres? Bon, déjà ma performance au niveau international, sur mon épreuve de qualification est de 31-49 au 50 mètres nage libre. Ouais. Ouais, ça c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il faut encore beaucoup de travail. Ouais, que je compte vraiment faire. Parce que après ça, je compte pas vraiment arrêter, je compte encore poursuivre, continuer à m'améliorer en fait dans le domaine du sport. Et étant donné quand même que nous sommes athlètes de niveau national, moi je crois déjà que c'est un très bon début déjà, oui, parce qu'avec peut-être une bourse à l'extérieur ou comment dire, des meilleures conditions, je pense que vraiment on peut faire vraiment mieux. Vous avez eu le temps de vous balader un peu dans le village? Oui, j'ai eu le temps. On a fait des jeux, on a fait des photos. Déjà, pour un début, oui, ça se passe très bien. Et le village est quand même grand, il nous propose beaucoup d'activités. Oui. Donc, vous rencontrez également d'autres athlètes, oui. Vous échangez un tout petit peu. Oui, les autres athlètes, oui. Sans complexe. Hein. Ouais. Sans complexe. Et puis, vous êtes vêtu en Edimo Design et c'est... Hein, on vous dit que c'est beau, c'est joli. C'est très beau. D'abord, la couleur attire. On attire toujours Cameroun, team, le continent, ouais. Oui. Ça attire en fait et on dit toujours que non, le rouge, ils aiment beaucoup le rouge aussi. Le rouge c'est très beau, très beau. Ils aiment quand ça vient rouge. Quand ça fait, je dis oh, vous avez voté le rouge, je dis c'est un peu ça. Le rouge, le bleu, voilà. C'est ce qui marque la différence aussi. On vous souhaite en tout cas bon courage et surtout
bon vent et j'espère qu'on se retrouve après la compétition avec une médaille. Ah, Hein? je parle à Gassidje. Ah oui, merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci. Bon courage. Merci Pascal Pierre qui accompagne, donc qui est côté de la team Cameroun du côté de Paris, qui nous fera vivre de bout en bout ce qui se passe dans la tanière. Tout à fait. Après la natation, le judo, et on a des nouvelles de Sopi. Oui, justement, Richel Anita Sopimbela, plus de 78 kilos, porte-étendard du Cameroun, champion du Cameroun, évidemment, de cette catégorie, et championne d'Afrique. Elle est également à Paris. Elle est un espoir de médaille pour le Cameroun. Un sérieux espoir. Un sérieux espoir d'ailleurs, parce qu'en réalité, elle n'est pas très très loin des champions du monde de cette catégorie-là. Et donc, elle espère tout au moins avoir une médaille d'argent. Et donc, elle s'est prêtée donc à ce jeu de questions-réponses à nous proposer. Et voici ce qu'elle nous dit. Et elle parle évidemment de ses ambitions pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Salut, je suis Sophie Richel, judokate camerounaise dans la catégorie des plus de 78 kg, championne d'Afrique, qualifiée pour les Jeux Olympiques et porte-étendard du Cameroun. Alors, nous sommes en France, ça fait déjà 10 à 14 jours. Nous sommes arrivés un peu plus tôt pour notre préparation ici avant l'entrée en matière dans la compétition. Le stage s'est très bien passé, nous étions à Hermont. On a très bien travaillé de ce côté-là, on a eu le temps de nous acclimater avec le climat qui est un peu capricieux ici, mais bon, nous avons appris les marques, la couleur locale. Alors, déjà nous sommes rentrés dans la compétition parce que nous sommes déjà au village des Jeux et je me dis la compétition a déjà commencé, pour moi particulièrement parce que je rencontre déjà certains de mes adversaires dans les cours. Quand je me balade, je me dis alors il faut déjà se mettre dans l'esprit de compétition, il faut plus se disperser, il faut déjà se ranger, se mettre dans l'esprit, nous sommes déjà en compétition et envisager déjà comment appréhender les combats, comment vont se gérer les jours de compétition ou alors le jour de la compétition. Alors, en tant que porte-étendard de l'équipe du Cameroun, ça me fout un peu plus de pression parce que je me dis si j'ai été choisie pour assumer cette responsabilité-là, c'est parce que le Cameroun croit un peu en moi, les Camerounais croient en moi et je pense que je dois me surpasser, je dois me donner encore un peu plus que ce que j'avais, en fait plus que ce que mon corps peut donner. Je dois aller chercher plus au fond de moi pour pouvoir rendre ce merveilleux drapeau vert rouge jaune fier de moi et je pense que je me donnerai à fond pour que la nation soit fière, je me donnerai à fond pour que à ces Jeux Olympiques, que le drapeau du Cameroun soit honoré, qu'il flotte très haut. Et merci à tous les Camerounais qui nous supportent, qui nous envoient du monde positif, qui sont derrière nous. Merci honnêtement et ça fait très plaisir. Les Jeux, on va les vivre dans toute la splendeur, on va les vivre dans la compétition et après la compétition. Merci. Merci Richel pour cette énergie positive. Je rappelle simplement qu'elle est championne du Cameroun dans sa catégorie et championne d'Afrique et on y croit. Moi, je vous dirais au-delà, parce que c'est permis dans les milieux du sport. Oui. Médaille d'or. Ben moi, oui. je parie sur l'or. Ben oui, justement, elle a tout pour avoir la médaille d'or, Richel. Elle a l'agnac, elle a le fighting spirit, elle a la technique pour... Elle est là depuis au moins une semaine ou deux pour affiner évidemment cette technique, voir comment les autres travaillent. Et c'est pas une première pour elle pour ce qui est des compétitions internationales. Tout à fait. Et côté stress, elle le gère très bien d'ailleurs. On l'a vu lors des championnats d'Afrique et donc elle va bien, c'est-à-dire quand elle a des athlètes en face d'elle qui sont très difficiles, elle prend son temps parce qu'également elle aime bien surprendre l'adversaire et lui faire un ippon. Et c'est sa spécialité, l'ippon. Et donc ippon, allez c'est bon là, c'est terminé. On va pas elle a gagné. Voilà. On va pas tout dévoiler, Koussi Sanders. On garde le meilleur en attendant son passage sur le tatami. On parle de Madiad Zezo. Il est haltérophile, une légende dans le domaine. C'est médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2012, Londres 2012. Ben oui, justement, elle, évidemment, elle a 32 ans, elle est jeune, elle était dans les moins de 75 kilos. Lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, Adrien, voici ce qui se passe en réalité. Elle est 6e.
D'accord, elle est 6e dans sa catégorie de moins de 75 kg. Mais sauf que la première, la deuxième, la troisième sont disqualifiées, en fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils se sont dopés. Et donc, la quatrième prend la première place. La cinquième, la deuxième. Et la sixième, donc, qui est la Camerounaise, prend la troisième place. Et naturellement, évidemment. Donc, et elle remporte donc cette médaille de bronze là lors de ces Jeux Olympiques. Il faut dire qu'avant, elle est championne d'Afrique en 2009, 2010 et 2012. Alors, Kevin Mogo, évidemment, a retracé le parcours de cette Camerounaise là. Je vous envoie regarder. Madiassé Songake, une haltérophile camerounaise qui a remporté plusieurs médailles dans la compétition internationale, notamment aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Âgée de 32 ans, elle est de la catégorie des poids de 75 kg. Aux Jeux Olympiques d'été de 2012, elle a terminé 6e dans la catégorie des moins de 75 kg. 7 ans plus tard, après la disqualification des 3 médaillés initiales pour dopage, elle a été réattribuée de la médaille de bronze. Le Cameroun décrocha ainsi sa 6e médaille aux Olympiades. Elle qui était à la 6e place s'est classée 3e, un coup de grâce de la nature. Elle a également été médaille d'or au championnat d'Afrique d'haltérophilie en 2009, 2010 et 2012, médaille d'argent au championnat du monde 2019, médaille de bronze aux Jeux africains 2019. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs distinctions en tant que médaille d'honneur de la République du Cameroun. En septembre 2023, Madiaz remporte son titre de championne britannique avec un snatch de 110 kg, 130 kg de clean and jerk et 240 kg au total. Madiassé Songake est considérée comme l'une des meilleures haltérophiles camerounaises de tous les temps. Voilà, on est toujours dans la minute des Jeux Olympiques. Krosti Sandos Mbangem, le Mali était face à l'Israël aujourd'hui. Oui, finalement, le Mali a fait match un but partout face à Israël. Et donc, le Mali a toutes ses chances d'aller contrement aux autres équipes. Il faut rappeler évidemment que le Maroc avait battu 2-1. Les autres équipes se sont fait laminer derrière. Et puis, le Mali a tenu la dragée haute à cette équipe israélienne qui était très bien compacte. C'est un match assez ardu quand même en première période. Et puis, à deuxième, ça s'est décanté. Et donc, le Mali qui était mené, le Mali qui est revenu au score. Et finalement, c'est un but partout entre le Mali et Israël. C'est une note au football qui nous permet de sortir de notre minute. Mais avant, il faudrait préciser que nous sommes à quelques heures du coup d'envoi. Ben oui, Adrien, à quelques heures du coup d'envoi, évidemment. La cérémonie du coup d'envoi, évidemment, des Jeux Olympiques de Paris 2024. La première des choses, c'est assez original pour ce qui est de cette année. La cérémonie des Jeux Olympiques n'aura pas lieu dans un stade. Au bord de la Seine. Voilà, ça sera au bord de la Seine, évidemment. Ça, c'est la première innovation, c'est la première chose qu'il faut retenir. Alors, ça sera une parade fluviale sur 6 km, évidemment. Et donc, on aura 85 bateaux et 8500 athlètes vont défiler. Et chaque défilé va faire environ 42 minutes. Et ça, c'est une chose. La première des choses, c'est qu'en réalité, la cérémonie va commencer à 19h30 heure de France, c'est-à-dire 20h30 heure du Cameroun. Elle va faire minimalement 3h30. Donc, on va aller chercher jusqu'à 23h30 par là. La troisième chose également, c'est au niveau des arrivées prestige au-delà des stars. Les chefs d'État sont convoqués, ont été conviés à cette Olympiade-là. Voilà, justement, il y aura 10 chefs d'État africains, évidemment, le président de la République, Paul Biya, évidemment. Et il y aura également des chefs d'État européens et américains, évidemment. Et puis, pour ce qui est des chefs d'État européens, le président de la Russie ne sera pas là. Il n'a pas été invité. Vous comprenez pourquoi. Voilà. Et le président de la Chine, lui, il a été invité, mais sauf qu'il n'est pas parti. Il a donné son petit ticket au Premier ministre qui sera représenté de ce côté-là. Et puis l'autre information également, c'est ça vient de l'ONU, l'Organisation nationale, l'Organisation des Nations Unies. Voilà, où l'ONU a voté donc le cessez-le-feu pour cette période des Jeux Olympiques. C'est-à-dire à partir de la première semaine. Les Jeux Olympiques incarnent la paix. Tout à fait, donc, tout à fait. On doit rester dans cette logique de communion entre les peuples. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle l'ONU a voté donc cette disposition-là. Donc, dès la première semaine, ça a commencé. Dès demain. Voilà, jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière semaine des Olympiades d'hiver. Voilà, justement. Non, après, il y a les Jeux Olympiques d'hiver, juste une semaine après. Donc, toute cette période-là, on devait observé une trêve au niveau des... Aucun bruit. Aucun du tout, aucun bruit. Et donc, c'est une très bonne chose parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on doit être
on doit fédérer autour des idéaux que pour l'olympisme, le fair play, le vivre ensemble, etc. L'entente, la cohésion, le sourire. Non seulement on va pour glaner les médailles, mais on va également pour participer. C'est la fierté de tous les pays, de toutes les nations unies, évidemment. Le plus important ici, ce n'est pas de gagner, mais de participer. C'est la logique qui prévaut ici. Même si on sait que des athlètes prennent parfois des années, 5-4 ans pour certains, pour préparer ces Olympiades. On souhaite le meilleur, évidemment, à la team Cameroun et naturellement à la team africaine, parce qu'on on verra le progrès ou bien le parcours de tous ces athlètes africains aux Jeux Olympiques, d'où la minute des Jeux Olympiques sur Dash TV, notre quotidienne, dont de bout en bout, on donnera les informations par discipline sur ce plateau en direct grâce à vous, Monsieur Sport. Évidemment, c'est tout un honneur. C'est tout un honneur de venir d'informer les téléspectateurs et également les internautes sur l'évolution des Jeux Olympiques du premier jour demain, c'est-à-dire à partir de demain. C'est vrai que techniquement, ça a déjà commencé, mais le coup d'envoi, comme vous l'avez dit, la cérémonie d'ouverture, c'est demain. Et puis, ça va s'achever évidemment le 11 août. Et nous serons au rendez-vous. On va vous proposer évidemment les highlights, comme on dit trivialement, de ce qui se fait de mieux du côté de Paris, tout au long évidemment de cette séquence des Jeux Olympiques. Fermés évidemment. Et on convie naturellement les téléspectateurs à ne pas manquer ce grand moment qui sera suivi par des milliers de téléspectateurs à travers des millions, que dis-je, à travers le monde. C'est un moment crucial où tous les yeux seront braqués du côté de Paris qui accueille ces 33e Olympiades. Le président camerounais ainsi que tous les autres présidents conviés à cette cérémonie seront bel et bien présents. C'était tout ce qui était prévu pour la minute des Jeux Olympiques, notre quotidienne sur Dash TV. Merci Krusty Sanders Mbongue. Merci Adrienne. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition du Prime sur Dash TV. Que dire de plus? Vous savez tout. Akiba.